Bon, bien, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est le premier épisode de ce qu'on a décidé qu'on a baptisé, en fait, les actualités du paranormal. C'est parce que, tu sais, en fait, on l'oublie, mais le paranormal et les choses inexpliquées sont choses courantes de la vie, hein, et des fois, ça nous file entre les doigts. Et puis, ici, ce qu'on fait, c'est que on s'arrête chaque mois et puis on vous révèle les mystères inexpliqués qui se passent sous nos yeux et puis on les commente un peu. Pas vrai, copain Alain? Ouais, ouais, Wellington, ouais. Ah ben oui, oui, hein? Et puis, sinon, ça va bien? Ouais. Ah bien, bien, oui, excellent. Ben, sur ce, on va commencer tout de suite, hein. On a quelques points forts et puis là, je me permets de déborder un peu sur février, hein, parce que c'est le premier. Et puis, on va commencer avec une nouvelle du 17 mars. C'est très mystérieux, celle-là, d'ailleurs. C'est les citoyens de cette île, hein, qui ont été réveillés durant la nuit c'était la nuit de mercredi à jeudi, les alentours du 17 mars. Et puis, la raison est fort mystérieuse. C'était un fort grondement qui semblait provenir du ciel. Et puis ça, c'est très bizarre. Puis c'est pas la première fois que ça arrive au Québec. Je me souviens, c'était arrivé dans le Nord. Et puis on n'a jamais su qu'est-ce que c'était. Bon, après avoir parlé justement aux équipes de l'aéroport, le directeur général de la ville de cette île, Patrick Guillian, quelque chose comme ça, du moins, explique qu'il n'y avait aucun trafic aérien. Et CS Canada ont aussi spécifié qu'aucun tremblement de terre n'a été rapporté. Pourtant, les citoyens de la ville ont bel et bien entendu un bruit inexpliqué qui a duré pendant plus de 20 minutes. Et puis, certaines personnes ont même eu de la misère à dormir, hein, puis ça l'a causé de l'insomnie. Hein. Ça vous est déjà arrivé, ça, quelque chose dans le genre? Ouais, mais moi, c'est mon estomac. Ah oui, puis c'est vrai. Mais vous m'avez déjà dit que vous étiez un de ces, comment qu'on appelle ça? Euh, Un de ces, vous vous levez la nuit pour manger des petites collations. Quand j'en ai, ouais. Fait que c'est pour ça que mon estomac, il grogne tout le temps. Mais Ah, à un moment donné, nous autres, on entendait dans le bloc appartement un grondement mystérieux à tous les vendredis soirs. Puis on se demandait bien c'était quoi, mais finalement, c'était le gros boulard du troisième étage qui faisait de l'apnée du sommeil quand il buvait trop de bière. C'était assez rapide à élucider ce mystère-là. ben, tu vois? Mais j'imagine qu'au moment au début du mystère, il devait y avoir quelque chose quand même de il y a comme en même temps, c'est excitant, hein, on se le cachera pas. Mais c'est vrai qu'au final, la réponse au mystère, si on peut dire, est un peu tristounette, mais quand même, non. Ouais, je me rappelle, ça m'est arrivé aussi. Il y avait des bruits mystérieux, des grattements, dans les murs et puis finalement, c'était un gros raton laveur et ça fait un certain temps de ça, mais en tout cas, bref, tout s'est bien réglé, finalement, l'exterminateur, c'est un bon monsieur avec une bonne moustache, est venu et en tout cas, je dirais pas ce qu'il a fait, mais c'était réglé. Hmm. Bon, ben, c'est ça qui est pour ça. Puis je vois, en fait, c'est très intéressant d'ailleurs, je vois ici que l'article ici était écrit par Tristan Brunet-Dupont. Et ça fait assez titre, ça fait du ça. C'est un bon monsieur qui a un podcast. Et puis je le salue. Un bon monsieur. Bon, une autre nouvelle, on s'en va le 19 mars, puis celui-là est très intéressant. C'est un fantôme au Minnesota. Et puis, j'ai vu des images et ça m'a glacé le sang, mon bon copain Alain. Pour en raconter l'histoire, c'est un jeune couple, Joey et Amy en tout cas leur nom est imprononçable, un couple du Minnesota, qui ont installé un système de vidéosurveillance chez eux pour garder un œil sur leurs deux chats. Euh, il y a des sympathiques animaux. Et puis,
ils ont capté pendant, je pense que c'était la nuit, un de leurs chats a semblé, complètement terrifié et puis a bondi dans le salon, comme si on y avait, brassé des minouches et qu'il y avait, tu sais, comme un animal vraiment heureux, des minouches qui sautent, qui s'en va vers la surprise, mais c'était pas ça. Il était terrifié par quelque chose dans le corridor. Et puis, après avoir, ralenti le vidéo et joué un peu avec l'image, on voit une vieille dame qui semble sortir de la chambre d'une chambre qui est un peu plus loin dans l'appartement et cette dame semble vêtue de ce qui semble être une robe de nuit blanche. Et puis, heu le couple en question, la bonne dame, de son côté, elle, elle trouvait ça vraiment pas sympathique, puis, elle voulait pas en parler. Mais le monsieur, Joey, lui, par exemple, il était très excité à l'idée de peut-être, avoir la possibilité de revoir l'entité filmée et puis, c'était assez troublant, surtout compte tenu que, visiblement, c'est une vieille dame et que ce n'est pas, aucun des 2 membres du couple, hein. Et puis, on peut spéculer sur bien des choses. Ça pourrait être, entre autres, un voleur, hein. Ça pourrait aussi, être, peut-être un problème au niveau de la vous savez, les caméras qui enregistrent, c'est souvent fait avec, des compagnies qui offrent ce service de nuage. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le principe, des nuages numériques? Non. Ah beh, c'est un service qui est assez faible, parce que moi je m'y connais là-dedans, hein. Puis, ça permet justement d'enregistrer, directement dans des serveurs et puis comme ça, on accumule beaucoup de données et puis on peut les reconsulter par la suite. Et puis ça vient souvent avec des forfaits, dégueulasses et puis, ça coûte très cher. Ben, mais tout ça pour dire que ça l'a permis ici d'enregistrer ce qui semble être une opération, fantomatique et ce qui je pense, ça a vraiment frappé l'imaginaire, c'est la réaction du chat, hein. Souvent, de voir un fantôme sur une image, et où il se passe rien, mais surtout le chat, hein. On sait que le chat est sensible à ce genre des fantômes et puis de voir, le chat, complètement terrifié par la silhouette dans le corridor, c'est très, très, très puissant comme, est-ce que vous avez, déjà vu de ces genres d'images qui en fait, ça vous reste ça vous marque? Ben, en fait, moi, c'était un moment donné, ça a cogné à ma porte à 10 heures le soir. Puis quand je suis allé ouvrir la porte, je regarde à travers l'œil magique, puis je vois que c'est mon vieux voisin. Fait que j'ouvre la porte, puis j'ai fait D'accord. le saut parce qu'il était blême comme un fantôme. Puis pendant une demi-seconde, je me suis demandé si c'était lui ou si c'était son fantôme. Mais avec les commentaires qu'il m'a dit après par la suite, je me suis dit non, c'est vraiment lui. Ouais, c'était pas un fantôme. Ah ben, Mais pendant 2 secondes, j'avoue, je me suis posé la question. ben, avec raison, hein, mais j'avoue. Ouais, malheureusement, j'ai vu aucun rien du tout. Je suis quand même quelqu'un d'assez terre à terre et puis, je me surprends pas facilement. Mais ça, par exemple, ce petit vidéo-là, il m'a fait rêver et puis, c'est à suivre en espérant que ça continue puis qu'ils restent à l'affût des images de leur service, qui doit coûter une fortune. Ouais. Bon, que dire, que dire? Je vous conseille d'aller voir. Si vous tapez leur nom, ou que vous marquez justement, le fantôme du Minnesota, il y a des bonnes chances que vous tombez sur ces images terrifiantes de cette bonne dame qui, en tout cas bref. Puis l'appartement est dans un désordre fou. Peut-être aussi que c'est un fantôme qui a habité là avant. En fait, l'histoire nous dit, puis ça, oui, je veux pas négliger ce point, que justement quelqu'un serait mort dans cet appartement-là. Il serait mort dans la chambre en question et puis la femme du couple, qui fait du télétravail, hein, comme bien des gens, sa petite pièce de travail, c'est la pièce où la bonne dame serait morte et puis, justement, elle ressent un un malaise à l'intérieur, quand elle travaille. Mais peut-être, je m'avance, mais peut-être que si elle faisait un peu de ménage, elle aurait l'esprit un peu plus tranquille parce que, mon Dieu! Mais en tout cas, Peut-être aussi qu'elle pourrait changer d'emploi. ben, ouais, effectivement,
un emploi qui permettrait de changer un peu d'idée, hein. Ouais. Bref, peut-être que le fantôme est tout simplement, attristé de voir à quel point l'appartement est dans un état, négligé, ma foi. Bon, sur ce, on va passer à une autre nouvelle qui m'a fait, ma foi, et qui m'a fait un peu sourire, hein. L'animalerie hantée, c'est une animalerie en Angleterre, à, Coventry, et puis, les employés ainsi que les clients se sont plaints, justement que l'endroit semble hanté. Ah. Et puis, ben, encore là, on va parler de vidéosurveillance parce que c'est de notre ère, hein. Maintenant, on a besoin d'images et puis, justement, l'endroit est filmé, et un système, à plusieurs caméras et puis, les objets tombent et sans aucune raison. Et puis, on s'est plaint aussi que des objets volaient dans la pièce. Je n'ai vu aucune des vidéos. J'ai vu des petites choses qui tombent à terre, hein. Et puis, on parle ici d'une balayeuse qui, n'a pas de batterie et qui fonctionne quand même et qui ne veut pas s'éteindre. Ça, j'ai vu cette vidéo. Ça m'a pas tellement surpris. Et puis, on parle aussi, attendez un instant. Je pense que le highlight, c'était la balayeuse, mais plusieurs images de trucs, d'objets qui tombent. Mais je vous dirais que pour ma part, j'ai trouvé que, comment dire, je n'ai pas travaillé dans les magasins, mais je pense, et puis ben, coupez-moi si vous n'êtes pas de mon avis, mais je pense que le facing, hein, comme ils disent, est un élément important de bien réaliser ça pour avoir une espèce d'ordre et une belle, comment dire, une belle façade de stock pour, c'est plus vendeur. Et puis, dans cette petite animalerie, ce n'est pas le cas. Tout est pêle-mêle. Et puis, je me dis que si ça avait été mieux placé, peut-être que ça tomberait pas tout le temps. Hmm? Ouais. Et puis, et justement, elle a fait venir la bonne dame, propriétaire des lieux, elle a fait venir justement des chasseurs de fantômes. Et puis ils ont fait une séance ben, on parle ici d'une séance d'exorcisme, mais je pense que ce serait plutôt du spiritisme, hein, pour comprendre un peu ce qui se passe. Et il aurait été question d'un homme agacé par les vendeuses et qui n'est pas content. Et puis, il y a plusieurs choses à pencher ici, hein, parce que, à quelque part, on parle d'un magasin. Il y a toujours, cette espèce d'appât du gain en essayant d'attirer les gens à l'intérieur. Je ne sais pas si faire à croire que c'est hanté, ça fait rentrer des clients, je ne sais pas. Hmm. Puis d'un autre côté aussi, ben, c'est peut-être juste des gens qui ont besoin d'attention, mmh, ou peut-être peut-être qu'il y a un vrai fantôme, qui sait? Heu, mais bref, je sais, c'était une nouvelle qui m'a fait rire un peu. Et puis, je pense que c'est un peu, maladroit de la part, de la propriétaire. Ouais. En tout cas, il y a plein d'autres moyens que pour faire de l'argent. Oui, c'est comme s'ouvrir un magasin en ligne, par exemple. Ouais. Il y a toute la différence. Mais ici, en tout cas, on donne des conseils, mais c'est à eux de voir, hein. Tu sais, c'est pas très bon comme marketing quand que la publicité du fantôme, c'est qu'ils n'aiment pas les serveuses, les employés. Tu sais, ça attire pas à aller là. Si le fantôme n'aime pas les employés, pourquoi que moi j'irais, tu sais? Ouais, pourquoi moi je les aimerais plus? Tu sais? Ben, c'est ça. Peut-être qu'ils sont tous c'est peut-être tous des dames épouvantables. Sur l'image, justement, je regarde puis je me dis: «Non, moi j'irai pas là». En tout cas, Moi, ça me met hors de moi. Hors de moi. bon, ben, vous voyez? J'aime ça. Ben, tu vois, on n'ira pas. De toute façon, c'est un peu loin, là. Puis, ben, pour ma part, je n'ai plus d'animaux de compagnie, mais si j'en avais, ce serait pas là que j'irais. Bon, on va passer à une autre nouvelle, en fait. Et puis là, c'est pas une nouvelle paranormale et rien. Heu, je je voulais inviter les gens à aller jeter un œil.
justement à un nouveau podcast, celui de Christian Robert Page. Est-ce que vous le connaissez, ce bon monsieur-là? Ouais. Ouais, tu vois, vous le connaissez? Ouais, c'est lui qui fait la colle blanche, là. Ah non, ben non. C'est vrai, c'est pas bête, hein? Mais non, c'est pas lui. Ben peut-être. Il faudrait vérifier, je sais pas. Oui, monsieur Lepage. Mais non. Ouais. C'est un monsieur, à une certaine époque, je me souviens, à la télévision, il cherchait des reliques sacrées bien à Indiana Jones. Son podcast est très intéressant, puis on n'avait pas beaucoup de compétition. Hein. Et puis là, de plus en plus, ça se développe. C'est ça. Mais sinon, puis j'ai remarqué, c'est ça, justement, on était des pionniers dans le paranormal au Québec, au niveau du podcast, bien entendu. Hein. Et Ouais. puis, je vois que tranquillement, on se fait un peu tasser avec, comme justement, monsieur Christian, qui arrive avec toute son expérience. Et puis, c'est bien louable. Et puis, il y a eu un autre qui nous fait de l'ombre, hein, c'est la pâtisserie de Monsieur Potier sur la rue Wellington. Ça, ça nous enlève beaucoup de visibilité. Hein. Maintenant, si vous tapez mon nom sur Internet, c'est une pâtisserie à Verdun qui va sortir avant le podcast. Et puis ça, en tout cas, Ça aussi, ça me met hors de moi. ah oui, ben, moi c'est pas si mal. Je le prends avec un petit rire, mais je pourrais pas dire les propos de Christelle là-dessus. C'était pas, c'était pas particulièrement élogieux. Ouais. Puis en plus, ben, vous le connaissez, c'est tout le temps quelqu'un qui a des bons mots, hein. Ouais. Ouais. En tout cas, mais, Une joie de vivre et une politesse sans borne. mais en même temps, c'est bien, c'est sain d'avoir, ça nous challenge à être meilleur, hein, puis tout ça. C'est un très bon podcast, allez jeter un œil à ça. Et puis, dernière nouvelle, et puis ça, celle-là, encore une fois, j'en ai eu un peu des frissons. Et c'est vous connaissez les voitures de Tesla? Non. Non, non, Depuis savez-vous? que j'ai plus la télévision, je suis plus ben au courant de ce qui sort. Hein. Ah, ben, les voitures Tesla, c'est des voitures électriques. Ah, ok, c'est pas en lien avec le COVID. Non, pas Parce, directement liées. parce que à chaque fois que j'avais des symptômes de COVID puis que j'allais à la pharmacie, le pharmacien il sortait en riant un peu, un sourire en coin, il sortait une boîte de Q-tips normale puis il dit tiens, toi, c'est ceux-là, c'est ces tests-là qu'il faut que tu prennes. Fait que là, j'ai toujours pensé que c'était en lien avec le COVID. Bon, excusez. Ah ben oui, je suis. Ah non, ben non. Vous avez pas dû être. Est-ce que vous étiez positif à la COVID? Ben, la première fois que le pharmacien m'a fait le test, ça a pris 30 Q-tips pour avoir un résultat. Puis la deuxième fois, ça en a pris 53. Il a fait beaucoup de Q-tips. Ouais. Ouais, moi, non, ça s'est super bien passé les fois que je me suis testé. Et puis, non, en tout cas, mais c'est juste, en fait, hein, il dit souvent, choisissez bien votre pharmacien. Et puis moi, euh, bon, c'est ça. Il faut dire aussi que moi, mon docteur, il vient directement à la maison. Hein. Hmm. Ben, moi, j'aurais aimé ça que mon médecin vienne à la maison, mais à ce qui paraît, la CSST lui a comme suggéré de ne pas se présenter à moins de 100 mètres de mon immeuble. Ah ben, c'est pour dire, hein, c'est quand même, c'est dommage. En tout Ouais. cas, hein. Mais sinon, pour en revenir au Tesla, ben c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que ces voitures qui sont ils sont toujours à la fine pointe de la technologie. Hein. Ils ont un système, justement, de sécurité un peu comme un GPS, si on veut, mais un système qui permet euh, d'éviter les collisions. Et puis, sur cet écran, s'affichent des voitures et aussi des personnes. C'est comme ça, quand vous vous stationnez, par exemple, ça va vous avertir si vous êtes sur le point d'écraser quelqu'un en vous affichant un petit personnage. Et puis, ce qui est intéressant avec cette histoire-là, c'est que
plusieurs se sont plaints qu'il y avait justement des détections de petits personnages lorsque on se promène dans les cimetières. Et puis, rapidement, on constate qu'il n'y a personne dans le cimetière, mais la Tesla, elle, détecte plusieurs personnes aux alentours. Et là, les gens ont tout de suite fait le lien avec peut-être s'agit-il de fantômes. Hmm. Oui, ben c'est quand même troublant, hein, parce qu'avouez, ça fait quand même ça fait quand même un frisson. Et puis, mais rapidement, plusieurs en sont venus à la conclusion qu'il s'agissait probablement de statues que l'intelligence artificielle de la voiture identifiait comme une personne. Et c'est pour ça que, aussitôt qu'il s'approche des dites statues, le petit personnage s'efface, puisque l'intelligence a découvert que c'était pas une personne. En tout cas, moi, ça m'a fait rêver un peu. Hein? J'ai trouvé ça. Imaginez un jour, peut-être que les voitures pourront détecter même les fantômes. Ouais. Ça éviterait qu'on les frappe, eux autres aussi. Effectivement, c'est pas insultant. Ouais. Ça leur refait vivre, surtout s'ils se sont morts frappés, ça leur refait vivre des traumatismes et tout ça. Puis j'aimerais pas ça, moi, en tout cas. C'est avec une note d'humour, bien entendu. Hein. Ouais. Une récente, celle-là, quand même intéressante, ça s'est passé en Australie et c'est un dénommé Excel Tang qui, en faisant une petite promenade sur la plage de Coton-Tree, il a fait une troublante découverte. Il a trouvé le cadavre d'une petite créature non identifiée et puis, selon ses dires, il trouvait que ça avait l'air d'un un petit extraterrestre mort. Et en fait, il a partagé une vidéo sur son compte Instagram qui est rapidement devenu viral. Hein, et c'est pas étonnant. Et puis, avez-vous vu ça passer, copain Alain? Non. Et c'est quand même assez phénoménal. Mon hypothèse, j'irais pour une petite belette boursouflée par les eaux. Pour les intéressés, en fait, vous pouvez aller voir des images de chacun des sujets qu'on a traités sur notre page Instagram. Et puis, c'est tout le temps les photos jointes à l'image, justement, de la portion actualité de notre podcast. Hein. Et puis, allez jeter un œil, et puis abonnez-vous. Ça va faire plaisir à Christelle, puis ben, il y en a de besoin. Ben, ça fait un peu le tour de ce qui s'est passé de paranormal, excusez-moi, pendant le mois de mars. C'était quand même intéressant. On parle justement, on a parlé à animalerie hantée, fantômes dans un corridor, et puis juste des grondements mystérieux à cette île. On vit dans un drôle de monde, non? Ouais. Il y a plein de choses qui sont pas explicables encore. Effectivement, effectivement. Sur ce, je crois que ouais, hein, on a fait quelque chose d'exhaustif. On est fiers. Et puis, on va se J'ai-tu manqué mon rendez-vous en orthopédie pour ça? c'est une façon de voir les choses. Bien sincèrement, ce genre de rendez-vous peuvent quand même facilement être pris, j'imagine. Et je pense que ça valait la peine. Ça valait la peine, non, hein? Ben, si on a fait avancer la science, c'est pas si pire. Ah, c'est ce que je me disais, moi, quand que. Ouais. Bon, excellent. Puis, c'est ça qui est ça, hein. Puis, bon, bien, sur ce, ça se termine là-dessus. Et puis, prochain rendez-vous le mois prochain avec, espérons-le, des nouvelles tout aussi mystérieuses qu'inexpliquées, hein? Ouais, ça va être intéressant.